Coucou mes amours, bienvenue dans les chroniques de Malaika. Aujourd'hui, nous allons faire notre petit review critique de la série de Monsieur à l'œil, La pire vie pour une femme, épisode 46. Ça commence avec la nouvelle bonne qui est censée s'occuper de Fred, qui est là en train d'écouter la musique, tandis qu'elle a mis le savon, elle est en train de laver Fred et elle a mis le savon sur ses yeux. Et Fred est en train de dire, est-ce que tu m'écoutes? J'ai le savon dans mes yeux, tu es là. Est-ce que tu vas seulement mettre le savon dans mes yeux et puis tu t'en vas comme ça? Elle était, tandis que madame, la bonne dame était là, elle écoutait la musique. Voilà sa maman qui vient, sa maman vient là gifler. Elle dit, attends, si tu écoutes la musique ou bien tu t'occupes de mon fils. C'est quoi ton problème? Elle dit, hein, c'est quoi, qu'est-ce qu'il y a? Tu penses que c'est facile de porter un monsieur aussi lourd que ça avant de le mettre dans la baignoire et puis lui donner son bain? Hein, c'est quoi ça? La maman dit quoi? Hein? Attends, c'est comme ça que tu reprends mon fils. C'est comme ça que tu me parles par rapport à mon fils. Elle dit, pardon, évitez-moi. Ne me mêlez pas dans vos affaires. C'est quoi? Ne me mêle pas dans ses affaires. Si ton fils était quelqu'un de bien, est-ce que sa femme allait l'abandonner? N'est-ce pas? C'est parce qu'il a maltraité sa femme avec tout ce qu'il la faisait. C'est pour ça qu'elle lui a abandonné. La maman dit, tu ne vas pas parler comme ça de mon fils. Est-ce que tu as compris? Tu es ici pour t'occuper de mon fils et non pour parler de ses affaires, des problèmes de sa femme et tout. Je t'ai interdit de parler comme ça, mon fils. Est-ce que c'est clair? Mais c'est qui ça? Hein? Regarde-moi une personne que j'ai ramassée dans la rue. Est-ce que je t'ai ramassé pour que tu viennes? Si tu viens parler n'importe comment à mon fils. Hein? Tu te prends même pour qui? Je te paye. Ce n'est pas que tu fais ça gratuitement et tu restes là assise. Elle dit, Sarah, elle s'appelle Sarah. Sarah dit, écoutez, madame, évitez-moi. Évitez-moi. Hein? Parce que si ton fils était bien, si c'était quelqu'un de bien, sa femme ne serait pas là. N'est-ce pas? Sa femme serait là en train de s'occuper de lui. Mais vu que ce n'est pas quelqu'un de bien, où est sa femme? Où est sa femme? Un méchant comme ça. Et c'est pour ça qu'il ne pourra plus marcher. Tu vois ce qui se passe ici? Tu vois ton fils là. Tu vois comme il est là. C'est son karma là-bas. Oui, c'est son karma là-bas. Tu comprends? Non, c'est son karma. Donc, il ne peut plus marcher. Et puis, Fred dit, tu dis que je ne pourrai plus marcher, n'est-ce pas? Donc, tu dis que je ne peux plus marcher. Attends, lorsque je veux marcher, tu vas voir comment je vais te traiter. Je vais te traiter. Tu n'as même pas aidé. Attends, tu me parles comme ça maintenant parce que je suis dans cet état, n'est-ce pas? Tu ouvres ta sale bouche pour me parler comme ça. Tu as ta chance que je suis sur le fauteuil roulant. Mais t'inquiète pas, je vais marcher un jour. La fille dit, regarde-moi celui-ci. Tu vas marcher un jour. Tu parles d'un jour. Ça, c'est ta punition. Ne perds pas ton temps. Tu ne pourras plus marcher. Est-ce que tu as compris? Tu vas souffrir. Toutes les souffrances que ta maman et toi, vous avez infligées à ta femme. C'est ça qui est en train de retomber sur toi. Hein? Tu vas rester là comme ça. Tu ne pourras plus marcher. Est-ce que tu as compris? Tu ne pourras plus marcher plus jamais de la vie. Regarde-moi ça. La maman gifle la fille qui ferme ta bouche. Hein? Ferme ta sale bouche. C'est de mon fils que tu parles comme ça. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Tu es normal. Elle dit, laisse-moi. Pardon, laisse-moi. Ne mets pas ta frustration sur moi. Je ne suis pas responsable de vos problèmes de famille. Hein? Je ne suis pas responsable. Tu pouvais bien t'occuper de ton fils. Est-ce que c'est moi qui lui ai rendu comme ça? N'est-ce pas c'est à cause des mauvaises choses qu'il fait? Pourquoi est-ce que tu veux maintenant mettre ça sur moi? Pardon, ne suis pas responsable. Toi et ton fils, vous êtes responsable de sa situation. Est-ce que je n'ai pas suivi tout ce qu'on disait qu'il avait fait? Donc, pardon, évite-moi. Évite-moi sur cette histoire. Ne me touche pas. C'est quoi? C'est quoi même? Après, elle dit, tu te vois là, Fred, ça c'est Fred qui parle. Je vais te traiter. Tu vas voir. Je vais te traiter. Tu as ta chance. Elle dit, regarde-toi. Un légume comme ça, tu vas me traiter. Donc, toi, tu es là, même jusqu'à présent, avec ta situation. Tu parles de toujours comment tu vas traiter les gens. Hein? Tu ne peux pas bouger tes mains, tu ne peux pas bouger tes pieds. Rien. Et tu es là. Pardon, restez là-bas. Elle pousse le fauteuil roulant. Oh, Fred, tu n'as rien vu. Elle m'a dit, quoi? La fille, c'est de mon fils que tu parles comme ça. Hein? C'est de mon fils que tu parles comme ça. Après, Fred dit, maman, tu es là. Maman, j'ai le savon dans les yeux. S'il te plaît, aide-moi. Maman dit, ok, je suis là, j'arrive.
Maintenant, la prochaine scène montre Ego qui dit à sa mère que maman, Mary n'ira nulle part. Je ne sais pas ce que tu as dans la tête. Je ne sais pas pourquoi tu te dis que Mary doit retourner dans cette maison. Elle n'ira nulle part. Est-ce que tu as compris? Ça, c'est ton problème. Ma soeur est sortie de cette maison et la procédure de divorce est déjà en marche. Elle n'ira nulle part. Sa mère dit qu'elle ira. Tu as compris, non? Elle va retourner dans cette maison. C'est son mari là-bas. Oui, c'est son mari là-bas, je t'ai bien dit. Hein? Voici le moment qu'elle est censée partir là-bas, amasser ce qu'elle peut amasser. Tu dis qu'elle n'ira nulle part, pourquoi? Elle est censée partir là-bas. Elle peut demander ce qu'elle veut, elle peut faire ce qu'elle veut maintenant. Tu ne comprends pas ça. Après tout ce que Fred lui a fait subir, hein? Elle a le droit. Tu comprends? Ego dit que Mary, je t'ai dit que ma soeur n'ira nulle part. Tu as compris? La procédure de divorce est déjà en marche. Tu comprends, non? Donc, arrête ça. Je m'en fiche de ce que tu es en train de dire. Mary dit que j'irai. Oui, Ego, je vais retourner chez moi. Ego dit quoi? Mary dit oui. Mon mari Fred a toujours été quelqu'un de bien. Mais je n'ai pas confiance à Mary avec son nez là. Mon mari a toujours été quelqu'un de bien. Lorsqu'elle était, et la maman, elle était contente lorsqu'elle a su ça. Mais il continue, lorsque j'étais chez lui, il m'avait bien traité. Maintenant, Ego dit, Mary, qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui t'arrive, Mary? Mary dit, oui, Ego. Mon mari m'avait bien traité. Maintenant, c'est à moi de bien le traiter. Maintenant, c'est à moi de m'occuper de lui. Oui, chacun à son tour. Il est temps pour moi de m'occuper de lui. Ego demande, Mary, qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce que tu racontes? Mary, tu ne peux pas retourner dans cet enfer-là. Tu ne peux pas retourner. Mais il dit, Ego, j'irai. Ego, j'irai. Fred est mon mari. Nous sommes légalement mariés. Oui, nous sommes toujours mariés. Ego s'énerve. Elle ne voulait pas entendre, écouter ce que sa soeur était en train de dire. Elle est partie. Une fois, elle est entrée à l'intérieur. Sa mère dit, et c'est comme ça qu'on s'en ira, on ira. Oui, on avance. Elle dit, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit quelque chose. La prochaine scène montre Sarah qui est en train de nourrir Fred. Elle était sur son téléphone, elle ne gérait même pas Fred. Donc, elle jouait, je ne sais pas, elle causait avec quelqu'un et puis elle le nourrissait, elle ne le gérait même pas. Et elle ne faisait qu'enfoncer la nourriture dans sa bouche. Elle enfonçait la nourriture dans sa bouche. Donc, elle s'en fichait de savoir s'il y avait pas de la nourriture dans la bouche ou pas. Elle ne faisait qu'ajouter, elle ne faisait qu'ajouter. Après, Fred crache. Il crache cette nourriture. Sarah demande, c'est quoi ça? Pourquoi tu craches la nourriture? Il demande, tu es malade. Tu ne t'en rends pas compte qu'il a la nourriture. Tu ne vois pas comment la nourriture est tout versée sur moi. Tu me nourris, tu ne regardes même pas. Tu ne t'en rends pas compte qu'il y a la nourriture dans ma bouche avant de mettre la nourriture. Elle dit, regarde-toi. Tu es là seulement pour parler. La bouche, il n'y a que la bouche qui sort. Les pieds ne marchent, ne bougent pas. Les mains ne bougent pas. Il n'y a que la bouche qui ne fait que sortir. Hein? C'est quoi ton problème? Pourquoi tu aimes bavarder comme ça? Pourquoi tu aimes les problèmes comme ça? Regarde-moi ça. Tu n'as même pas honte. Fred dit, Sarah, tu as la chance. Tu comprends, non? Tu as la chance. Et c'est ce que je peux t'envoyer aujourd'hui. Je peux t'envoyer en tout. Sarah dit quoi? En bon. Attends, alors je vais te faire m'envoyer à tous. Comme ça que Sarah prend le... Elle met ses mains dans la sauce, le piment. Elle met ça sur le visage de Fred. Fred commence à crier, piment, oh, piment, oh, piment, oh. Voilà sa mère alors qu'il descend les escaliers en courant. Parce que Fred criait vraiment. Sarah m'a dit, elle vient, elle dit, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe ici? Et voilà, Sarah qui fait semblant de chercher le Kleenex pour nettoyer ses yeux. Et pourtant, elle faisait tout ça. Au lieu de nettoyer les yeux, elle nettoyait plutôt le riz qui était versé sur lui. Et Fred ne faisait que crier le piment, oh, le piment, oh, le piment. La maman donc est partie chercher de l'eau. Elle vient donc pour laver le visage de Fred. Elle s'est donc mise à laver le visage de Fred. Et puis elle nettoie le visage de Fred. Fred, il pleurait toujours le piment, oh, le piment, le piment, le piment. Sarah dit, désolé. Et la maman demande, qu'est-ce qui se passait ici? Hein? Pourquoi est-ce qu'il a le piment sur les yeux? Comment est-ce que je peux être là si tu nourris mon enfant et puis en même temps, il a le piment sur les yeux? Sarah dit, c'est que je jouais un peu avec lui, donc j'ai mis la sauce sur son visage. Hey! La mère dit quoi? La mère lui a giflé. Tu es malade, hein? Attends, tu joues avec lui comment? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi, Sarah? Ça ne va pas, tu es normal. Fred dit, maman, tu sais quoi? J'en ai assez. J'en ai marre, maman. Tu vois, voilà la raison pour laquelle je t'avais dit que je ne voulais pas une bonne.
Maman, il faudra la virer. Je veux plus qu'elle travaille pour moi. Elle doit partir. Elle doit partir, maman. Je ne veux plus. Je n'en peux plus. Il faut qu'elle s'en aille. Il faut qu'elle s'en aille. Et la maman dit, tu as suivi mon fils, non? Tu as suivi ce qu'il a dit. Et Fred dit, maman, elle doit partir. La maman dit, dans ce cas, il faut que tu t'en ailles. Tu dois partir, vite fait. Ok? Tu dois partir. Tu ne peux plus rester ici, pardon. Va-t'en. Elle dit, Sarah dit, il n'y a pas de problème. C'est même quoi? Oui, chaque fois, je vais te virer, il n'y a pas de problème. Donnez-moi alors mon argent pour que je m'en aille. C'est quoi? C'était le même jour qu'elle a commencé le boulot. La maman dit, tu n'auras pas rap. Et tu n'auras pas rap. Te donner quel argent? Tu as travaillé quoi? Tu as fait quoi? Elle dit, attends, et Fred dit que je ne te donne pas rap. Tu n'auras pas 5 francs. Tu as compris, non? Tu n'auras rien. L'argent de quoi? Et c'est quel argent? La maman dit, tu as suivi. Non, la maman dit, tu as passé ton temps à maltraiter. Ton premier jour du boulot, tu as maltraité mon fils. Tu as maltraité mon fils, tu veux l'argent. Fred dit que je ne te donnerai pas 5 francs. Sarah vient tout près de lui. Elle demande que tu as dit quoi? Il dit oui, tu n'auras pas rap. Tu n'auras rien. Elle dit, ok. Il n'y a pas de problème. La maman dit oui. Tu n'auras rien. Tu as compris, non? Tu n'auras rien. Parce que tu ne peux pas traiter ma fille comme tu veux, pas dans mon fils, et tu demandes l'argent. Elle dit, ok, il n'y a pas de problème. Vous dites que je n'aurai rien. Elle dit, ok, il n'y a pas de problème. C'est bon alors. J'arrive. Elle se retourne donc. Elle fonce dans la cuisine. La mère dit, ça va, tu vas mieux maintenant. Tu vas mieux. J'espère que ça va. J'espère que tu te sens un peu mieux. Ça va aller. Ça pique toujours. Il dit, non, maman, ça va, ça ne pique pas, ça ne pique plus. Et voilà Sarah qui revient. Elle dit, tu as vu ça? Elle avait le pilon. Et elle demande, tu as vu ça? Ça s'appelle Monsieur Romanos. Ça va te caresser. Ça va caresser ta tête là. Si tu blagues avec moi, tu veux renvoyer ton fils à l'hôpital. Ou bien toi-même. Ça sera même mieux que ça soit toi. Comme tu es vieille là, comme ça va te rafraîchir la mémoire une fois. Regarde-moi ça. Donc, je vais porter cet homme-ci, monter et descendre. Et la maman dit, attends, c'est quoi ça? Donc, tu me menaces. Tu vas chercher le pilon pour moi. Sarah, tu vas chercher le pilon. Sarah dit, je t'ai dit que ça, c'est Monsieur Romano. Ça va te caresser la tête. Donc, ouvre encore ta sale bouche. Je dis que tu ne me donnes pas mon argent. Tu vois ces pilons, ça va caresser. Elle a commencé à caresser. Ça dit que c'est comme ça que ça va caresser ta tête. Blague avec moi encore, tu verras que tu ne me donnes pas mon argent. Et puis, Fred dit que maman, donne-lui son argent pour qu'elle s'en va. Pardon, donne-lui son argent pour qu'elle quitte d'ici. Je ne veux plus voir son visage. Maman, je te demande de lui donner l'argent. La maman, elle est là, elle veut faire un gangan. Et pourtant, elle oublie que le pire. Fred sait de quoi il s'agit. Il sait pourquoi elle insiste que sa maman doit lui remettre son argent. Parce qu'il connaît comment Mary dosait ça sur sa tête à chaque reprise. Là, et puis, Fred dit, tu sais quoi? Donc tu vas souffrir. Tu comprends, non? Tu vas souffrir. Tu n'es pas quelqu'un du bien. Et voilà la maman qui descend avec son argent. Elle est allée chercher l'argent. Elle vient. Elle lui remet là. Elle dit que prends, voilà ton argent. Voilà ton argent. Elle prend, elle dit que oui, c'est mon argent. Je mérite ça. Je mérite d'avoir ça. C'est mon argent, c'est à moi. Elle prend son argent. Frère dit que alors dégage ici. Dégage de chez moi. Je ne veux plus te voir. Je ne veux plus te voir. Ton visage m'énerve. Dégage. Elle prend le pilon. Elle dit que prends. Voilà. Prends. Occupe-toi de ton fils. Regarde-moi ça. Tu insultes les gens parce qu'ils sont pauvres. Elle donne à moi. Et puis Fred dit, maman, tu m'écoutes? La mère dit, oui, je t'écoute. Il dit, est-ce que tu comprends maintenant pourquoi j'ai insisté que je voulais Mary, que je ne voulais pas une bonne? Si c'est Mary, elle n'allait pas me traiter de la sorte. Elle n'allait pas me traiter ainsi. Tu vois, c'est pour ça qu'elle était dit que je voulais Mary. Ça m'a dit, ok, j'ai compris, je verrai ce que je veux faire, d'accord? Je verrai ce que je veux faire. Mes amours, c'est ici qu'on va s'arrêter. Vous voyez comment les choses ont tourné. Mais, je ne fais pas confiance à Mary, les amours. Je ne fais pas confiance à Mary. La manière dont Mary a parlé, le visage, non. Mary va faire quelque chose. Il va faire la fête. Elle va faire la fête de Fred. Oui. C'est sûr que Fred s'est dit que Mary viendra là pour s'occuper de lui et tout. Non. Mary fera quelque chose qui n'est pas très catholique à Fred. Ça, j'en suis sûre et certaine. J'en suis sûre et certaine. Je ne fais pas confiance à Mary. Mes amours, c'est pour ça qu'on dit,
Occupez-vous des gens parce qu'on ne sait jamais. Aujourd'hui, tu peux être bien, tu peux être lucide. On ne sait jamais. Le corps d'être humain est trop compliqué. Tu vois. Et pour lui-même, c'est lui-même qui a cherché. Parce que si Fred était resté chez lui tranquillement, s'il avait décidé que, ok, oui, j'ai maltraité, mais il faut que j'oublie cette fille, il faut que je me repentis. Peut-être j'épouse une autre femme et je la traite bien, j'oublie Mary une bonne fois pour toutes. Il n'allait pas avoir ce problème, mais il a pris ses pieds pour partir. Maintenant, le karma, ils ont fait l'accident et maintenant, c'est lui qui est dans ce fauteuil. Vous voyez, dans la vie, il faut savoir comment vous traitez les gens. Ne traitez pas les gens n'importe comment parce que le karma existe. Et c'est ce que Fred est en train de subir aujourd'hui. Oui, c'est le karma là que Fred est en train de subir aujourd'hui. Mes amours, comme je dis toujours, le mariage n'est pas un fait en soi et le célibat n'est pas une malédiction. Mais à vouloir vous marier, le mariage c'est un très beau truc. Mais choisissez quelqu'un, choisissez selon sa santé mentale. Vérifiez, il faut que soyez toujours sûr de la santé mentale de quelqu'un parce que quelqu'un avec une santé mentale pourrie, ok, oh. Comme je dis toujours, mieux vaut être seul que d'être mal accompagné. En bon entendeur, salut, bisous. Bye.